Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Le thème que nous allons voir, la parabole du semeur. C'est tiré dans le livre de Matthieu chapitre 13 et je lis à partir du verset 4. Un semeur sortit pour s'aimer. Quand il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et séchée, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Lorsque nous continuons, les apôtres ont posé la question au Seigneur pourquoi il parlait en parabole. Et un peu loin, le Seigneur leur a donné l'interprétation de la parabole. C'est pourquoi nous allons lire dans le même Matthieu chapitre 13, à partir du verset 20. Excusez-moi. Celui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il dit, celui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle, de la séduction, des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Mais je reviens un peu le verset 20. Le verset 20 dit, celui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il croit pour un temps, et dès que survirent une tribulation et une persécution à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. Alléluia. Vous voyez, dans cette parabole, le Seigneur voulait nous enseigner beaucoup de choses. Le semeur, il a semé, il a jeté les grains. Et il y a des grains qui sont tombés dans les endroits pierreux. Et lorsque les grains sont tombés, il y avait un peu de sable. Donc, ça a poussé. Au moment que ça a poussé, ça a germé, le soleil est venu. Puisque le sable n'est pas assez, ça a touché, les racines ont touché la pierre. Et quand les racines ont touché la pierre, la plante est morte. Et le Seigneur nous dit que la terre, c'est le cœur. Les grains, c'est la parole. Le semeur, c'est le Seigneur qui sème, qui envoie sa parole comme un semeur pour s'aimer dans nos cœurs. Alléluia. Et lorsque nous lisons la Bible, le Seigneur a tellement expliqué, c'est déjà tellement simple et clair. Il dit qu'il a reçu ta parole avec joie. Mais cette parole est tombée sur des pierres. Amen. Il dit, mais il n'y a pas de racine. En lui-même, il croit pour un temps. Et dès que survit une tribulation, une persécution à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. Aujourd'hui, dans nos assemblées, nous constatons des personnes qui reçoivent la parole de Dieu, qui sont contentes, qui viennent même dire, homme de Dieu, vraiment, aujourd'hui, j'ai été béni par le culte. La parole que j'ai écoutée, vraiment, m'a fait beaucoup de bien. Parce que vraiment, j'attendais que ça. Mais la même personne qui vient de rendre son témoignage avec joie, en donnant gloire au Seigneur, vous allez voir que quelques jours plus tard, ou bien quelques mois plus tard, vous allez constater que cette même personne est découragée. La parole que la personne a reçue, cette parole, ne peut plus lui donner la force de pouvoir surmonter les épreuves. Alors que, au départ, la même parole était pour la personne une joie. Donc, cette parole est tombée sur des pierres. Et qu'est-ce que nous dit la Bible? La Bible nous dit que, qu'est-ce qui a fait que la plante est desséchée? Parce qu'il y avait le soleil qui a desséché.
Et cela veut dire quoi? Cela veut dire que les tribulations de ce monde, les épreuves de ce monde ont fait que la joie est finie. Amen. Il est tombé dans les difficultés, dans les persécutions, dans les tribulations. Donc lorsque tu viens à l'église et que tu reçois la parole de Dieu, il ne faut pas te décourager. Il y a des personnes qui viennent à l'église, ils pensent que être chrétien veut dire être en paix, être en joie, être... En tout cas, tout est permis autour de toi. Tu n'as plus de souffrance parce que tu as Jésus. Tu n'as plus d'attaque parce que tu as Jésus. Tu n'auras pas de persécution parce que tu as Jésus-Christ. Tu n'as pas de tribulation. Non. La Bible même pas de la souffrance. Quand nous lisons la Bible, nous voyons bien que de la Genèse à l'Apocalypse, tout ce que Dieu a choisi, ils ont souffert. Prenons le cas de Abraham. Abraham est sorti de la maison de son père à l'âge de 75 ans. Et le Seigneur lui a fait la promesse pour dire qu'il va le bénir et il rendra sa postérité grand. Mais regardez combien de fois Abraham a souffert. Abraham a souffert de la famine. Abraham a souffert de persécution des Philistins. Au point même que le puits qu'il a creusé, ils ont rempli de poussière. Abraham a souffert à un moment donné. Abraham n'avait pas d'enfant. Abraham traversait des moments difficiles avec Lot. Au point même qu'il s'est séparé avec Lot. Abraham n'avait pas la paix, n'avait pas de joie. Mais néanmoins, il était attaché à la promesse. Nous les chrétiens, nous devons comprendre une chose. Même quand nous souffrons, attachons-nous à la promesse. Cette promesse, c'est laquelle? C'est la vie éternelle. Alléluia. Lorsque nous regardons les choses de la terre et que nous ne nous attachons pas à la promesse, à la vie éternelle, nous allons rétrograder, nous allons abandonner. Mais lorsque tu te souviens qu'un jour, tu vas rentrer dans le royaume des cieux, tu vas aller dans un repos éternel, tu vas être dans une joie éternelle, tout ce qui est persécution, souffrance, tribulation, comme la Bible nous parle, cela est pour toi une victoire plutôt. Tu vois pour toi quelque chose que tu dois surmonter, tu dois dépasser. C'est comme un examen que tu dois traverser, tu dois passer pour pouvoir surmonter. Abraham a traversé ces moments-là. Lorsque nous lisons la Bible, nous voyons combien de fois Abraham a souffert. Alors qu'Abraham, Dieu lui a fait cette grande promesse pour te dire que tes enfants, regarde les étoiles du ciel, tu ne pourras pas compter tes enfants. Si tu peux compter, c'est que tu peux compter tes enfants. Si tu ne peux pas compter les étoiles du ciel, tu ne pourras pas compter ta postérité. Et Abraham avait cette promesse en lui. Et il savait qu'il a une grande descendance. Mais cette descendance doit passer par le feu, par la tribulation. Et à un moment donné, Dieu a fait cette promesse. Il a fait une petite promesse. Abraham, parce que, quelle est une petite promesse? Parce que Dieu commence un peu pour attendre la grande promesse. Il dit, bon, l'année prochaine, ta femme aura un enfant. Et l'enfant est venu. Et Dieu, le même Dieu qui lui a donné l'enfant, Isaac, va lui dire encore, va me sacrifier cet enfant. Vous voyez quelle épreuve, quelle tribulation. C'est difficile. Et toi, tu cherches l'enfant avec ta femme qui est vieille. Et l'enfant qui sera pour toi, l'enfant, l'héritier, le fils de la promesse. Et Dieu encore te dit, va me sacrifier cet enfant. Vous voyez? Et Abraham a cru. Il sait que Dieu, même s'il le fait, Dieu peut faire autrement. Et même s'il n'a plus fait, il est Dieu. C'est lui qui prend sa décision. Et Abraham a obéi. Et lorsqu'il est parti, cela n'a pas eu lieu. Dieu lui a montré un bélier. Et le sacrifice a été fait. Et Isaac a été libéré. Vous voyez, Abraham a souffert. Abraham a traversé des moments difficiles. Aujourd'hui, lorsque nous lisons la Bible, le Seigneur Jésus a donné une parabole. L'homme riche et le pauvre Lazare. Et lorsque l'homme riche est mort, la Bible déclare qu'il a été enterré. Et quant à Lazare, il a été emporté par les anges dans le ciel. Mais l'homme pauvre, le riche était à l'enfer. Pardon, le riche était à l'enfer. Il soulève les yeux dans le tourment. Il voit Abraham et Lazare. Et Abraham a une cité au ciel. Mais combien de fois Abraham n'a pas souffert sur cette terre? Abraham a souffert, Abraham a traversé des moments difficiles. Abraham a connu la guerre. Lorsque Lot a été pris comme prisonnier, quand il était à Gomorrhe et Sodome, Abraham est parti mener la guerre pour libérer Lot et sa famille. Et libérer même les prisonniers. Alléluia. Donc bien aimé, ça pour vous dire quoi? Que lorsque on est chrétien, on a des moments difficiles. Et Abraham a reçu ces paroles. Abraham ne s'est pas laissé faire. Abraham a persévéré. Donc quand tu es chrétien, cela ne veut pas dire que tu n'as pas souffert. Tes amis vont t'abandonner. Tes proches vont t'abandonner. Tes parents, des parents même qui renient les enfants à cause de Jésus de Nazareth. Mais cela ne veut pas dire que tu dois abandonner. Tu dois persévérer. Parce que la marche chrétienne n'est pas une marche facile. C'est une marche difficile. Et lorsque nous prenons Isaac apparemment a souffert. Lorsque Isaac est venu aussi chez les Philistins, et Dieu l'a béni malgré qu'il a été béni.
Mais il a subi des persécutions, la jalousie des Philistins. Et la même chose qui est arrivée à son père est arrivée aussi à Isaac. Ils ont rempli de poussière. Et ils l'ont même chassé. Ils lui ont dit que tu es devenu trop riche dans notre pays. Ils l'ont chassé. Vous voyez? C'est parce qu'il a Jésus, il a Dieu, qu'il ne peut pas être persécuté. La marche chrétienne n'est pas une marche facile. Nous devons persévérer jusqu'au bout. Mais il faut toujours avoir confiance en Dieu et croire la promesse. Et d'Abraham, Isaac et de Jacob. Regardez Jacob. Jacob est parti pour aller se marier. Jacob a traversé des difficultés. Il a travaillé pendant 20 ans pour avoir les 2 femmes. Il a travaillé comme un manœuvre. Il a travaillé dans la chaleur, dans le froid. Il a travaillé dans les épreuves jusqu'à ce qu'il puisse avoir ses femmes. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, le Seigneur, par ma bouche, veut parler à quelqu'un qui est quelque part découragé. Persévère. Libère ton cœur. Parce que cette pierre, c'est aussi le cœur de l'homme. Le cœur de cet homme qui a reçu les grains sur la pierre. Si tu endurcis ton cœur, la parole de Dieu qui sera prêchée ne peut pas pénétrer dans ton cœur. Parce que ton cœur endurci. Tu n'es pas content, tu n'es pas heureux. Tu es toujours en train de te lamenter. Tu as fermé ton cœur à la parole du Seigneur. La parole viendra. Elle ne pourra pas avoir racine dans ton cœur. Mais lorsque ton cœur sera ouvert, tu comprendras et tu accepteras et tu marcheras selon cette parole. Et la Bible nous parle, lorsque nous prenons des enfants d'Israël, combien de fois ils ont souffert en Égypte. Ils étaient esclaves pendant 430 ans. Jusqu'à ce que Dieu envoie un libérateur, Moïse, pour les faire sortir. Et ils sont passés encore par le désert. Vous voyez, ils devaient passer par un chemin le plus court. Un chemin très court. Je crois qu'ils ont passé 7 jours. Moins de 7 jours. Ils ont fait 40 ans dans le désert. Vous voyez combien de fois Dieu permet certaines situations dans nos vies. Ils ont traversé ces moments-là jusqu'à ce qu'ils soient formés. Quand tu traverses des moments difficiles, c'est pour que le Seigneur te forme, pour que tu apprennes beaucoup de choses. Tes erreurs vont t'amener à réussir demain. Et ton échec va t'amener à être victorieux demain. Que soit ce qui t'arrive, bénis le nom du Seigneur. Bénis le nom du Seigneur. Les enfants d'Israël sont sortis. Et lorsqu'ils sont sortis, ils étaient très heureux. Vous allez remarquer une chose. Quand nous suivons Jésus, nous suivons Dieu, vous voyez que Dieu ne nous laisse pas souffrir éternellement tout le temps. Mais Dieu permet des moments de joie, des moments d'épreuve, des moments de joie, des moments d'épreuve, jusqu'à ce qu'on monte, jusqu'à atteindre un certain niveau spirituel. Vous comprenez? Et les enfants d'Israël, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, d'abord, regardez ce que Dieu a fait en Égypte. En Égypte, il y a eu beaucoup de signes, beaucoup de miracles, beaucoup de choses, au point même que, alléluia, des personnes, Dieu a frappé les enfants des Égyptiens, Dieu a fait des prodiges en Égypte, et les enfants d'Israël étaient très heureux. Et ils sont sortis avec joie. Et les Égyptiens se sont dépouillés pour leur donner. Mais arrivé devant encore, il y a un autre obstacle qui se présente. Dieu même savait qu'il y a un obstacle. Dieu même pouvait leur dire passer sur ce chemin. Mais Dieu voulait les préparer à mieux le connaître. Quand tu travailles des moments difficiles, c'est parce que Dieu veut que tu t'approches de lui. Tu puisses le connaître qui il est. Parce que s'il n'y avait pas la mer rouge, ce miracle-là n'était pas arrivé, je vous assure que les enfants d'Israël n'avaient pas connu ce Dieu qui est capable de fendre la mer rouge. Une situation peut t'arriver. Une situation terrible peut t'arriver. Mais Dieu trouvera toujours un moyen de t'en sortir. Et en face de la mer rouge, le Seigneur a fondu la mer rouge. Et ils sont sortis. Vous voyez les difficultés dans la mer chrétienne. Donc il ne faut pas abandonner. Vous allez voir que quand vous marchez avec certaines personnes, quand les moments difficiles arrivent, ils abandonnent. D'autres sont découragés, d'autres reculent, d'autres même disparaissent. Mais les enfants d'Israël étaient confrontés à cette situation. Moïse qui avait la berge, Moïse avec Aaron, ils avaient la foi que Dieu allait faire quelque chose. Un autre groupe était en train de dire, Moïse, pourquoi tu nous as fait venir dans ce désert? Est-ce qu'il n'y a pas de tombeau en Égypte pour que nous mourions dans ce désert? Puisque les Égyptiens venaient pour les attaquer, pour les tuer. Ils étaient en face de la mer rouge. Dieu est assis sur son trône. Il les voit, il voit les difficultés, il voit les épreuves. Alléluia. Mais Dieu a permis que la mer soit fondue en deux. Il dit, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. J'annonce une parole à quelqu'un. Il y a des situations qui vont arriver dans ta vie. Cette situation-là, c'est pour te préparer à être victorieux demain. C'est pour te préparer à avoir la sagesse, à avoir de l'expérience. Tu dois connaître le Dieu que tu adores. Tu dois connaître qui il est. Ils ont traversé la mer rouge. Vous avez remarqué que quand ils ont traversé la mer rouge, il y a Marie ou Myriam, dans certaines versions, de la grande sœur de Moïse, qui va chanter. Et ça a été écrit. Elle a chanté des cantiques
à l'honneur de l'Éternel, des cantiques prophétiques pour donner gloire au Dieu d'Israël. Voilà la joie, tout le monde, les femmes venaient tous, ont commencé à danser. Vous voyez, après un moment de preuve, il y a un moment de joie. C'est pourquoi la marque chrétienne, si un chrétien se dit que aujourd'hui ça va chez moi, un chrétien ne peut pas être heureux jusqu'à la mort. Même si tu es riche, comment, il va avoir des épreuves dans ta vie, il va avoir des persécutions, il va avoir des tribulations. Et ces moments arrivent, il y a des moments qui arrivent, tu es très heureux, mais quelque temps après, ta joie coupe. Et quelque chose arrive encore, ainsi de suite, c'est comme ça la marche chrétienne. On ne peut pas être heureux jusqu'à la mort. Non, il y a des épreuves. Et cette joie-là, ils arrivent quelque part encore, vous allez constater encore qu'il n'y a pas l'eau. Maintenant, ils disent à Moïse qu'on a soif. Après avoir traversé l'eau, ils ont soif. Et Dieu, dans sa miséricorde, d'abord ils ont trouvé de l'eau. L'eau qu'ils voulaient boire, l'eau est amère. On appelle Mara. Et Dieu a dit à Moïse, il a indiqué un bois qu'il a coupé et il a mis dans l'eau. Et l'eau est devenue une eau douce. Et ils ont bu. Vous voyez, c'est le symbole depuis l'Ancien Testament. Ceux qui disent qu'on est sous la grâce, on n'a pas besoin de l'Ancien Testament. Sans l'Ancien Testament, tu ne peux pas comprendre le Nouveau Testament. C'est l'image à venir. L'Ancien Testament, c'est l'image de Christ à venir. Le bois qu'ils ont mis, l'eau, c'est le monde. Et le bois, c'est Christ, la croix qu'ils ont mis dans l'eau qui a transformé le monde. C'est-à-dire que c'est Christ qui peut transformer le monde, qui peut rendre la vie douce, puis la vie agréable. Et c'est à partir de ce bois qui a été montré et coupé pour mettre dans l'eau et qu'ils ont pu boire. Vous comprenez? Donc, c'est l'image à venir. Ils ont traversé un peu partout. Je ne veux pas aller trop loin dans l'histoire du désert. Vous avez vu combien de fois les enfants d'Israël ont eu soif. Ils ont demandé la manne. Ils ont mangé. Dieu a envoyé la nourriture, Dieu a envoyé la manne. Ils ont demandé viande, Dieu a envoyé les cailles. Ils ont demandé de l'eau. Moïse a frappé le rocher. L'eau est venue. Les mêmes personnes savaient bien que Dieu peut faire venir l'eau. Mais ils ont commencé à crier encore. On a soif. Ils étaient vraiment... Et Moïse, dans sa colère, il a frappé au lieu de parler au rocher. Donc, vous voyez, la marche chrétienne, c'est comme ça. Quand vous voyez la marche des enfants d'Israël dans le désert, c'est la marche chrétienne. Tantôt, Dieu te bénit. Après, la bénédiction s'en va. Vous voyez, c'est parce que quand tu es un enfant de Dieu, je vais dire une chose, peut-être ça va choquer certains serviteurs de Dieu. Si un homme de Dieu est riche à l'extrême, et qu'il est à l'aise, il est heureux, tout va bien, je pense que ce n'est pas normal. Parce qu'on ne finit pas de faire l'œuvre du Seigneur. Tu peux être multimilliardaire. Les milliards que Dieu t'a donnés, c'est pour le servir. C'est pour le servir. Il y a des pays en guerre. Il y a des pays en famine. Il y a des personnes, il y a des églises qui ont besoin d'être soutenues. Il y a des endroits qui ont besoin d'être aidés. Mais nous sommes riches aujourd'hui. Notre argent, c'est pour nous. Notre argent, c'est pour se faire voir. Notre argent se bâtit des grands temples. Ce n'est pas mauvais de bâtir des grands temples. Parce que c'est dans ce temple que les gens viendront prier. Mais que fera avec cet argent, avec ces millions, ces milliards que nous voyons surtout sur l'internet? Quel homme de Dieu est premier multimilliardaire au monde? Tel homme de Dieu est tant. Bien aimé, je pense que l'argent doit servir. Et la Bible nous montre un exemple à partir de David. David était tellement riche et qu'il a pour bâtir le tabernacle, il s'est dépouillé pour le tabernacle. Et il a dit une chose: en plus de mon attachement à la maison de Dieu, je donne ce qui est de l'or. Alors, ce qui est des reins, je donne, ce qui est, etc. David a tout donné pour bâtir le temple. Nous devons comprendre que si tu es un homme de Dieu et que maintenant c'est la joie, et que toi tu vas mourir joyeux, revois ton cas. Parce que c'est que quelque part tu n'as pas encore atteint cette chose. Aujourd'hui, il y a des chrétiens dans le monde entier qui sont décapités, qui sont tués un peu partout dans les pays arabes, les pays musulmans. Mais toi, tu es chez toi, tu es à l'aise, tu regardes la télévision, le commande est dans ta main, tu cliques ici, tu regardes par là, et tu es heureux. Et puis tu te dis que non, Dieu m'a béni. Dieu ne t'a pas béni. Dieu t'a béni pour que tu le sers à cet argent qu'il t'a donné. Il t'a béni pour que tu puisses aussi aider, traduire des Bibles dans les langues. Mais à quoi bon d'avoir cette richesse? Il faut les donner pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Il faut donner pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Vous allez remarquer que l'apôtre Paul, il donnait. Il dit, je dépenserai volontairement pour vos âmes. C'est ça l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Donc, les épreuves peuvent arriver. Si tu ne travailles pas des épreuves, c'est que ce n'est pas normal. Si tu es riche, un homme de Dieu, tu es tellement riche et que tu ne travailles pas d'épreuves, c'est que ce n'est pas bien. Les épreuves ne pas dire qu'il faut être pauvre, misérable. Mais il y a des hommes de Dieu aujourd'hui qui sont aisés, c'est vrai. Mais il y a des persécutions sur leur vie. On les accuse de tout. On dit des choses sur eux. Il y a d'autres même là, ce sont des choses fausses. Mais on fait de sorte qu'ils n'ont pas la paix, ils n'ont pas la joie. Tout ça là, ce sont les épreuves de la marche chrétienne. Il faut persévérer. C'est en cela que tu auras la victoire. Donc, nous allons continuer.
Le verset Matthieu 13, le verset 22, il dit, celui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Alléluia. La parole de Dieu que nous recevons, la parole de Dieu doit produire des fruits. Lui, le semeur, c'est pour que la parole produise des fruits. Et écoutez-moi, il a sémé. Il sème pour que la sémence porte du fruit. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui reçoivent la parole qui ne portent point de fruits. Ils sont dans la maison. Il y a des gens qui sont dans la maison de Dieu. Ils sont là, ils reçoivent la parole jour et nuit, mais ils ne portent aucun fruit. Ils sont stériles. Et la parole de Dieu doit venir dans ton cœur. Tu dois porter des fruits. Et vous voyez, il y a des personnes qui veulent bien faire, mais ils sont étouffés par les soucis de la vie. Parce qu'ils n'ont pas d'habits. Sinon, ces personnes, elles n'ont pas d'habits, elles n'ont rien. Elles sont par les épreuves, les épines, les paroles qu'on entend. Toi, tu vas à l'église. Depuis que tu vas à l'église même là, rien n'a changé dans ta vie. Rien ne bouge en toi. Depuis que tu vas à l'église, tu n'as pas de boulot. Moi, je ne suis pas chrétien, mais ça va chez moi. Hein? Et toi, écoutez, ton Jésus n'a rien fait. Depuis que tu es parti, ma soeur, mais tu n'es même pas marié. Tout cela, ce sont les épines, les étouffés. Et il te présente les richesses de ce monde. La séduction de ce monde. Tu te dis, mais depuis quand? Ah, écoutez, il y a des personnes, on a fréquenté ensemble. Vous te dites, il y a des gens qui sont des ingénieurs. Il y a des gens qui ont de l'argent. Mais comment faire? Que ferais-je? Toi aussi, n'auras pas ces choses-là. Il faut braver les épreuves. Il faut braver les épines. Il faut sortir. Moi, je veux ce témoignage-là. Je veux un témoignage parce que nous qui avons fait les travaux champêtres, le Seigneur Jésus et toutes les choses saintes pour nous enseigner. Quand nous étions au village, il y a les endroits où les maïs qu'ils ont plantés sont dans les buissons, sont restés, mais ces maïs sont produits. Les maïs sont produits, c'est-à-dire, tu vois même que ça est dans le buisson, mais le maïs l'a produit. Les gens sont partis là-bas, couper pour aller prendre des fruits. Quelles que soient les épreuves qui arrivent, tu es dans la maison de Dieu, il faut persévérer jusqu'au bout. Que les épines ne te touffent point, que les paroles des gens ne te touffent point. Il faut persévérer, parce que c'est la fin qui compte. Que les richesses de ce monde ne te séduisent point. Regarde le Seigneur, porte les regards vers Dieu. Regarde le Seigneur Jésus-Christ. Quel que soit ce qui passe autour de toi, regarde le Seigneur Jésus-Christ. Regardez l'histoire dans la Bible, le serpent d'airain. Le serpent d'airain, les enfants d'Israël commençaient à murmurer et Dieu a permis que les serpents les mordent. Et lorsque les serpents les mordaient, beaucoup mouraient. Et le peuple, par Moïse, a crié à l'Éternel, le peuple s'est repenti. Et Dieu dit, bon, pour que la plaie s'arrête, pour que les serpents d'airain, c'est-à-dire les gens soient guéris, puisque c'est dans ces serpents-là, mettez un serpent d'airain sur un poteau et regardez le serpent d'airain. Lorsque quelqu'un est mordu par un serpent, qui regarde le serpent d'airain, le serpent en fer, qui regarde et il sera guéri. Vous voyez, les gens ont trouvé ça un peu stupide. Mais en ce moment-là, il y avait des personnes qui avaient des médicaments anti-venin. Il y a des personnes qui guérissaient, il y a des personnes qui savaient poser des garrots, qui savaient nettoyer des plaies. Il y a des personnes qui avaient des techniques pour faire arrêter l'hémorragie. Mais le Seigneur dit tout ça, ce n'est pas ce que je voulais vous dire. Regardez simplement le serpent d'airain. Mais lorsque le serpent mordait les gens, malgré que Dieu a parlé, les gens ne portaient pas le regard sur le serpent d'airain. Ils cherchaient des solutions humaines. Tous ceux qui ont cherché des solutions humaines sont morts. Et ceux qui ont fixé les regards vers le serpent d'airain ont reçu la vie. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que nous, chrétiens que nous sommes, ne regardons plus ce qui se passe autour de nous. Que ce soit les persécutions, que ce soit les épreuves, que ce soit les calomnies, que ce soit les rejets, que ce soit tout ce que les gens diront de nous, pour nous attrister, pour nous conduire même à la mort. Fixons nos regards vers Jésus de Nazareth. Portons nos regards sur la croix. Lui qui est mort à la croix et qui nous a donné la vie. C'est lui qu'on doit regarder. On ne doit plus regarder en bas. On ne doit plus regarder le serpent qui est en bas. Même si le serpent s'est enroulé sur ton pied, regarde le serpent d'airain. Ne regarde pas ce qui se passe autour de toi. Le serpent d'airain, c'est le serpent élevé dans le désert. Christ à la croix. Nous devons porter nos regards sur le Seigneur Jésus-Christ. Ne regarde pas ces choses-là. Bien-aimés en Christ, frères en Christ, nous sommes à la fin des temps. Nous devons produire des fruits que nous devons produire, des fruits de repentance, des fruits
de transformation, de guérison, de puissance, de restauration. Nous devons être une source de bénédiction pour nos frères dans l'évangélisation. Nous devons être une source de bénédiction pour nos sœurs dans la prière. Pour des personnes malades, nous devons intercéder pour eux, exhorter l'église. Nous devons faire tout pour que les âmes ne soient point dispersées. Nous continuons encore. Le verset 22 de Matthieu 13, il dit, celui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, et un autre 60, un autre 30. Alléluia. Mais avant d'arriver sur la bonne sémence, sur la bonne terre, je voulais parler de la sémence qui est tombée sur le long du chemin. C'est-à-dire les oiseaux sont venus prendre. Il y a des personnes qui prennent la parole de Dieu à la légère. Lorsqu'on prêche la parole de Dieu, au lieu de recevoir la parole de Dieu dans la plénitude, ces personnes-là ne reçoivent pas la parole de manière, ils reçoivent la parole de manière superficielle. Et vous allez remarquer qu'à la sortie, il y a des personnes, oh, le pasteur il a prêché, non? Oh non, écoutez, ça là, il faut laisser ça. On dit de ne pas boire. Ne pas boire comment? Est-ce que si je prends un verre, ça fait quoi? Ça fait rien. Ils vont changer le message qui a été prêché. Parce que vous-même là, vous n'avez pas accepté ce qui a été prêché. Parce que la parole que vous avez reçue est de manière superficielle. Et si la parole est tombée dans de bonnes têtes, sur votre cœur, vous avez ouvert votre cœur pour que la parole soit dans votre cœur, cette parole ne soit pas enlevée facilement. Et ce qui vient que les gens, les paroles, on arrache les paroles dans le cœur. Et vous allez constater dans les églises, quand une personne quitte l'église, il suffit de dire à une autre personne, cette église-là, il ne faut plus partir là-bas. Moi, je suis parti là-bas, il n'y a rien, il faut sortir. On va partir. Et il y a des personnes qui les suivent comme des moutons. Parce qu'il s'en va, l'autre, il va le suivre. Parce qu'il a dit, il faut sortir. Mais qu'est-ce que tu as entendu? Quelle parole que tu as reçue pour que tu sortes de l'église? À moins que cette église n'est pas de Dieu. Mais lorsqu'on te prêche la vérité, on dit de ne pas voler, de ne pas mentir, de ne pas être cupide, de ne pas être un menteur, de ne pas être impudique, adultère. C'est la parole de Dieu. Mais si celui qui mène cette vie et qui lui trouve que la parole est trop dure, et cette parole-là, ça n'arrange pas, il sait que sa vie est dévoilée, puisque la vie déclare que la parole de Dieu est comme un miroir, qui s'en va. Quand on te dit que viens, on va partir, il ne faut pas aller là-bas, il faut réfléchir. Il va venir arracher la parole dans ton cœur. Parce que toi-même, tu es quelqu'un qui n'a pas reçu la parole au plus profond de ton cœur. C'est pourquoi lorsque quelqu'un vient naître, tu es paniqué, tu ne lis pas la parole de Dieu pour comprendre, tu ne reçois pas la parole de Dieu pour comprendre afin de pouvoir résister aux moments difficiles. C'est comme le malin vient, il enlève dans ton cœur, il enlève. Et la parole ne peut pas résister en toi. Tu dis à quelqu'un, quelle que soit la situation qui va t'arriver, reste ferme. Prie le Seigneur, que personne n'arrache la parole dans ton cœur. Quelle parole que tu as reçue, la parole de la vie éternelle, que cette parole demeure en toi. Si tu as reçu le message du salut, il faut que ce message du salut reste dans ton cœur. Si tu as reçu le message de foi, de la persévérance, que ce message reste dans ton cœur. Que personne ne vienne arracher, enlever la vie éternelle dans ton cœur. D'enlever la pensée du salut, la pensée du repos éternel. Que personne n'enlève le paradis dans ton esprit. Vous dites que non, est-ce qui est parti là-bas pour voir? Cela est réel. Si tu as cru à cette parole, crois vraiment que Jésus est mort, il est ressuscité. Et lorsque tu crois qu'il est mort, il est ressuscité, et qu'il revient bientôt, il croit aussi qu'il y a un enlèvement. Ces personnes ne prennent pas soin de leur vie. Quand on parle d'enlèvement, eux, c'est comme de l'amusement. L'enlèvement, c'est la réalité. Il y a tellement de sons, tellement de visions, tellement de révélations. Bien aimé, je dis à quelqu'un de comprendre que la parole de Dieu que tu reçois dans ton cœur, il faut l'entretenir. Il faut l'entretenir par la prière. Il faut l'entretenir par le jeûne. Il faut l'entretenir par la méditation. Il faut sonder les Écritures. Ne vous laissez pas emporter par toutes sortes de doctrines. Parce qu'ils sont partout aujourd'hui, sur l'Internet, dans les rues. Ils sont là pour arracher la parole dans les cœurs, pour déraciner les faits. Je te dis une chose. Crois à la parole du Seigneur. Que la parole que tu reçois de Dieu soit dans de bonnes terres. Qui va te mener à marcher, à réussir. Et à toi de ton côté, amener des âmes au Seigneur. Quand la Bible déclare que la parole a produit des fruits, c'est des âmes que tu dois gagner. C'est des âmes que tu dois amener dans la maison du Seigneur. Parce que ce que tu fais, tu auras ta récompense dans le ciel. Moi, quand nous lisons dans le livre de Daniel, il dit ceux qui auront enseigné à des multitudes brilleront comme des étoiles dans les cieux. Si tu travailles, tu enseignes la parole de Dieu, même si tu n'as pas une grande église, et que tu travailles dans ton quartier, tu évangélises un peu partout,
partout, tout est noté dans le monde spirituel. Quand tu vas arriver au ciel, le Seigneur va dire, tu as évangélisé telle personne. Il ne s'agit pas parce que tu as évangélisé, la personne n'est pas convertie. Le fait même de faire l'acte, de poser l'acte, d'aller évangéliser, c'est déjà noté au ciel. Parce que tu as obéi à la voix du Seigneur. Le Seigneur a besoin de ses enfants qui vont s'élever pour évangéliser, qui vont s'élever pour prêcher, qui vont s'élever pour exhorter, pour intercéder, pour rentrer dans le programme, pour sauver les âmes. Bien-aimés, c'est ce que nous attendons. Le retour de Jésus est proche. Il faut comprendre cela, que tu as une récompense qui t'attend, que personne n'arrache l'idée du salut dans ton cœur, l'idée de la vie éternelle dans ton cœur, l'idée du paradis dans ton cœur. C'est pourquoi Christ a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, tout ce vous sera donné par-dessus tout. Donc, bien-aimés, il faut chercher le royaume des cieux. Les choses de la terre vont passer. Les choses de la terre vont passer. Dispose ton cœur. Vous voyez la sémence. La terre, c'est le cœur qui reçoit la parole. La sémence, c'est la parole de Dieu qui vient dans nos cœurs. Le semeur, c'est le Seigneur. Le semeur, c'est le prédicateur. Le Seigneur, le semeur, c'est celui qui annonce la parole du Seigneur. Il faut comprendre cela, que ce message est pour toi, mon frère. Que ce message est pour toi, ma soeur. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. Ne vous laissez pas distraire par tout vent de doctrine. Comme Paul pouvait le dire. Après mon départ, je sais qu'il s'introduira derrière moi des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Donc, que votre église ne soit pas exposée aux loups cruels ou aux loups ravisseurs qui viennent ravir le peuple. Il y a des personnes qui viennent seulement pour diviser. Lorsqu'on rassemble, vient pour diviser. Ce sont des loups ravisseurs. Ils viennent des loups cruels pour venir disperser, détruire ce qui a été semé pendant des années, a été fait pendant des années. Mais que l'Église, homme de Dieu, je prie pour toi, que ton ministère prospère à tous égards. Partout où tu vas arriver, quelles que soient les épreuves, les difficultés, que le Seigneur permette que tu arrives à t'implanter, à t'imposer dans le nom de Jésus-Christ. Les âmes que le Seigneur t'a données, persévère, encadre-les et que le Seigneur t'aide. Une chose qui peut t'arriver, ça m'est arrivé récemment. Si dans l'église, des personnes ne veulent pas marcher sur la voie du Seigneur et qu'ils veulent partir, laisse-les partir. L'église n'est pas un club, n'est pas un endroit où on te met ensemble parce que lui là ça va pas. Et puis gérer l'humeur des gens parce que lui là il n'est pas content. Donc puisqu'il n'est pas content, il faut prêcher pour qu'il soit content. S'il n'est pas content, que le Seigneur veut que tu prêches encore, qu'il ne soit pas encore plus content encore, il faut prêcher. Ne fais pas plaisir dans la maison du Seigneur. Il faut annoncer la parole de Dieu. Il faut annoncer la parole telle qu'elle est écrite, afin que des vies soient sauvées. Vous allez voir que lorsque Jésus a dit que celui qui ne mange pas ma chair et qui ne boit pas mon sang ne peut pas hériter le royaume des cieux, il ne peut pas avoir la vie éternelle. La Bible déclare que cette parole est dure. Et tu peux l'écouter, mais les apôtres sont restés. Il y a eu des moments où la parole doit être dure dans nos assemblées. Il y a des moments où la parole doit être direct dans nos assemblées. Et les gens diront, qui peut entendre ces paroles? Il faut que cela soit prêché. Parce que nous sommes à la fin des temps. Le Seigneur m'a donné une révélation en disant quoi? En disant que le temps est arrivé où le Seigneur va séparer dans les églises les boucs et des brebis. Les brebis seront d'un côté et les boucs seront d'un côté. Et pour les séparer, ça va se manifester dans la parole, ça va se manifester dans la prière, ça va se manifester dans les actes. Et vous allez voir que ces personnes-là ne pourront pas supporter la sainte doctrine et ils prendront leur chemin. Et ceux qui sont appelés à prendre le vrai chemin, prendront le vrai chemin. Et vous allez voir que lorsqu'ils vont partir, ils vont se donner des raisons par des versets bibliques et ils vont encourager les autres. Oui, il est comme ça, l'homme de Dieu est ceci, cette personne est cela. N'écoutez pas. Suivez le Seigneur et c'est lui seul qui est notre guide et qui vous conduira dans la vérité. Et quiconque qui marche dans le désordre, et c'est pas toi de cette personne. La Bible déclare que éloignez-vous celui qui sème la division entre frères. Et ces personnes dans nos églises sèment la division, le désordre et qui créent des situations qui calomnient des pasteurs, qui calomnient des bergers de l'église, qui font que l'homme de Dieu n'a pas la paix. Dans le livre des Hébreux, Hébreux nous parle de ça, de respecter les hommes de Dieu et de la déférence et qui ne gémissent pas. C'est ce qu'ils font dans les églises et ils divisent l'église. Ils font de sorte que les pasteurs gémissent jour et nuit. Mais pasteurs, hommes de Dieu, nous sommes à la fin des temps. Le temps est arrivé. Si tu as une assemblée de milliers d'âmes et que le Seigneur veut que ça aille une centaine, il faut le faire. Parce que c'est avec ces centaines que Dieu veut sauver son armée, il veut les amener au ciel. Mais il ne s'agit pas d'avoir une foule et dans cette foule il y a le désordre. À cause de ce désordre, beaucoup de personnes peuvent rester. Quand vous lisez la Bible, vous comprenez bien dans le livre de Josué, lorsque Akan, Josué 7, Akan a volé les choses interdites, les lingots d'or et les habits, et il a caché sous sa tente, il a creusé, il a mis dedans. Lorsque Dieu a parlé, il dit Israël a péché. Il n'a pas dit à quelqu'un de vous a péché, quelqu'un de vous a volé. Il dit Israël a péché, tout mon peuple a péché. Donc le péché d'une personne peut polluer une église. Le péché d'une personne peut bloquer la bénédiction d'une église. Il faudrait que le méchant soit ôté. La Bible déclare que ôtez le méchant du milieu de vous. Ce n'est pas parce que le message est dur que tu ne vas pas l'écouter. Il faut l'écouter pour changer. Quand tu sais que c'est ta vie, il faut que ta vie change. Parce que Jésus-Christ t'aime.
Que Dieu vous bénisse. Shalom à vous. À la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse. Votre serviteur, le prophète Paul Moïse d'Oliveira. Comme d'autres messages connaissaient ces prophètes d'Oliveira Isidore, mais Dieu m'a dit de changer ce nom Isidore parce que depuis plus de 15 ans en arrière, le Seigneur m'a dit de prendre le nom Paul Moïse. J'ai tellement retardé, mais je pense que c'est le temps de Dieu qui est arrivé parce que Dieu a changé le nom d'Abraham à Abraham, de Jacob en Israël, de José en Josué, de Sarai en Sarah, et ainsi de suite. Que Dieu vous bénisse, de Simon en Pierre. Donc soyez bénis. Désormais, vous allez voir le prophète Paul Moïse d'Oliveira ou Paul Moïse. Soyez bénis chez vous. Shalom.